Je reviens sur les notions d'horizontalité et de verticalité qu'il faut creuser davantage. L'horizontalité, c'est le passé, c'est le poids du passé qui nous détermine. La verticalité, c'est la perspective de l'avenir qui nous détermine. Ça correspond à des choses totalement différentes au niveau de l'identité. Parce que là, on est dans la phénoménologie de l'identité. Croire que ce qui est important, c'est notre passé, c'est l'endroit d'où nous venons, c'est une position finalement inférieure. Qui a conduit notamment les Juifs à repartir, pour certains, en Israël, en Palestine. C'est la position du sionisme. Pas vraiment, puisque le sionisme n'était pas omnibulé par Israël. Il a envisagé l'Argentine. Et mes grands-parents maternels ont vécu en Argentine à cause de cela. Et également, par la suite, l'Ouganda, proposé par la Grande-Bretagne. À l'époque où la Première Guerre mondiale n'a pas encore eu lieu, et où donc l'Empire ottoman ne pouvait pas encore être exploité comme on l'a fait par la suite. Donc, les gens d'en bas sont dans l'équinoxialité. Ils disent, voilà, nous sommes de tel peuple, nous vivons de tel pays, etc. Les gens d'en haut sont dans l'horizontalité, dans la verticalité. C'est-à-dire qu'ils considèrent que ce qui est important, c'est la carrière, c'est ce qu'on a fait de sa vie, individuellement, et pas un sort collectif. Et c'est très important comme différence. Nous savons, dans le monde juif, nous avons cette dialectique, l'horizontalité et la verticalité. Je rappelle que notre association de 78 s'appelait le Cercle d'études et recherches sur l'identité juive. À ce moment-là, je n'avais pas encore développé complètement ces notions que je vous expose aujourd'hui, à savoir que nous oscillons constamment entre ces deux formes d'identité. À certains moments, nous avons une identité horizontale qui nous fait vouloir revenir à des origines d'ailleurs plus ou moins fictives, et à d'autres moments, nous sommes dans un processus vertical, diasporique, où chaque juif doit prouver sa valeur par l'impact et l'influence qu'il exerce sur les non-juifs. Ce sont deux logiques complètement différentes, par lesquelles on peut passer alternativement, ce qui m'est arrivé d'ailleurs.